Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un concept un peu différent des autres. Aujourd'hui on va regarder les batailles qui se situent dans notre clan, ça veut dire les batailles que les joueurs ont partagées. Alors pour commencer déjà on va vite fait un petit coffre en argent donc. Ouais, 48 or, 7 esprits de feu et une mousquetaire. D'accord, je vais en mettre un à faire et voilà. Donc on va partir, on va dire le plus ancien sur lequel on peut regarder. Donc bien sûr ça peut être des batailles entre joueurs ou alors des batailles on va dire étrangères. On va regarder. Alors la plus ancienne ça va être laquelle? On va regarder 5 ou 6, ça ira très bien. Et à mon avis il y aura plusieurs épisodes comme ça. Donc on va regarder un truc. La toute première on va regarder ça va être. Je vais regarder un petit peu ce qu'on va faire. Ah mais il y a beaucoup en fait c'est entre nous quoi, il n'y a pas beaucoup d'externes. Donc voilà, il y a Assassin. Donc Assassin je pense qu'il a voulu faire un combat, donc il a partagé. Alors on va voir, on va détailler un petit peu, on va faire le commentaire on va dire de son combat. Et c'est parti. Donc excusez-moi, ça charge. Ça met un peu de temps. Donc on va mettre en x2 pour aller un peu plus vite et pour faire un peu plus de gameplay. Donc alors l'ennemi balance des gobelins. C'est pas top parce que ça se contre assez facilement. Donc ensuite il a l'air de jouer beaucoup les bâtiments, extracteurs, assassins. Ouais. Pour l'instant il n'a pas encore lancé on va dire de grosses troupes. Ni l'un ni l'autre. Ouais non. Pour l'instant c'est pas énorme on va dire. Ce n'est que le début. Alors voilà. Il y a Christian qui lance un sorcier à mon avis pour exploser on va dire tout ce qui est extracteur. Ah non même pas, bah je pensais mais non. Ouais je pense qu'Assassin compte vraiment jouer beaucoup les cabanes et comment dire la tombe de squelette, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Si ce n'est pas ça je m'en excuse. Je crois qu'il va jouer vraiment que du bâtiment et de l'extracteur. Je crois que ça va pas être un si beau combat que ça, je ne pensais, mais en fait je les ai pas regardés on va dire à l'avance, c'est vraiment je les découvre avec vous. Donc c'est parti, ouais d'accord. Donc c'était vraiment, alors en plus il a lancé un géant juste à la fin, bon, histoire de dire qu'il l'avait, mais c'était vraiment un combat on va dire formé que de bâtiments, composé que de bâtiments et c'était pas top. Donc on va regarder le mien, je ne sais plus exactement lequel c'est, j'en ai partagé un peu d'autres dans le clan. C'est quand même assez étrange que ça mette autant de temps à charger pour regarder un combat. Et voilà, c'est bon. Donc alors, on va commenter un petit peu tout ça. Ah oui, si, c'était quand... si, je me rappelle, en fait, le mec avait un bûcheron en face de moi, donc je sais plus si j'avais gagné ou perdu celle-là. Je sais que je l'ai publié parce que j'avais tombé contre un mec avec le bûcheron. Donc c'est parti, donc alors lui, il décide de lancer un géant, à mon avis, pour tanker. Avec quelle carte derrière? Alors moi je sais que je vais lancer les gargouilles, mais je crois qu'il va lancer son bûcheron derrière. En tout cas apparemment il est... Voilà, c'est ce que je pensais. Il en était prêt. Donc voilà, il lance tout qui veut dire en fait il tank avec le géant. Il va un peu les enrager avec le bûcheron et les tuer. Il va essayer de tuer avec son ballon. Moi j'ai eu la chance avec tous mes gargouilles, en gros avec le tas de gargouilles, l'or de gargouilles niveau 7 et le miroir niveau 7. Le miroir qui m'a donné mes gargouilles niveau 8, j'ai réussi à peu près à tuer le tout. Ensuite il m'avait lancé une boule de feu et j'ai lancé un bombardier. Donc on a repris un petit peu la file. Alors, il compte lancer un bombardier, ce que je crois voir. Donc moi je sais pas encore. En fait moi j'attendais énormément que ce soit lui qui attaque, comme ça moi je défendais et puis après, si possible, j'ai dit si possible je contre-attaquais. Apparemment là j'ai voulu attaquer en premier parce que ça commence à devenir un peu long, parce que je crois que c'est lui qui attendait, on va dire, que moi j'attaque, quoi, c'est rien de plus. Voilà, donc ouais, il a voulu tanker encore avec un géant, histoire à mon avis de faire pousser mes troupes ou de faire en sorte d'attaquer le géant et pas autre chose. Et il va après attaquer avec, donc il va bombarder avec son bombardier, en fait c'est un mot tout court mais c'est comme ça. Donc après j'ai encore ma sorcière qui continue à taper, on lui a fait quand même un petit peu de dégâts. En tout cas là on a fait plus que lui nous en a fait sur notre tour, on est à 807 sur la sienne, 910 sur la nôtre, sachant que nous on est niveau 7 et lui niveau 6. Donc là il a mis un petit deck qui va un petit ensemble de barbares et de bûcherons. Du coup on va laisser barbares et nous péter la tour. Ah non, excusez-moi, ce n'est pas pour maintenant la tour.
Mais à mon avis, ça ne devrait pas trop tarder, sachant qu'il a fait énormément de dégâts avec son bûcheron et les barbares. C'est vrai que c'est un bon ensemble, sachant que le bûcheron enrage toute troupe. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est parti, donc il refait exactement la même technique. En fait là il va balancer à mon avis, voilà, ouais, encore barbare, histoire de nous calmer un petit peu le jeu au niveau, voilà, de mes sorciers, de mon sorcier et de ma sorcière. Donc voilà, là j'ai vraiment commencé à paniquer. Et puis Maniac il m'a eu au zap. Coup d'étonnement, je pensais pas l'avoir avec, je crois que c'était un géant que j'avais lancé juste avant, je ne pensais pas l'avoir, il est arrivé là. J'ai quand même réussi à lui taper un coup suffisant. Ah ouais, là je crois que j'étais très mal barré là je crois. Je sais plus, franchement je me rappelle plus trop. Mais je sais que pour le ballon j'utilise toujours mes gargouilles qui sont vraiment pratiques pour les tuer assez rapidement. Voilà, et donc là je crois que je vais l'avoir avec les gargouilles. Non. Si, je vais l'avoir avec les gargouilles normalement. Voilà, c'est ça. Donc c'était quand même une victoire assez belle, sachant que on est contre une personne certes niveau 6, mais qui avait le bûcheron, qui pouvait quand même faire un bon ensemble, qui veut dire un bon groupe contre moi, et le fait de pouvoir perdre. Donc c'est pas fini, normalement on en a d'autres. Voilà, bon c'est encore la mienne, donc on va pas forcément la regarder. Et j'en ai partagé pas mal. Voilà. Ouais, il y en a encore une autre. Mais j'essaie de chercher vraiment une autre personne. Voilà. Non. C'est moi aussi, ça là. Mais bon, avec mon autre compte, donc si vous voulez, on peut regarder. Et sinon, après, si je ne trouve pas d'autres avec des personnes qui ne sont pas dans notre clan, on regardera un petit peu un combat amical, comment que ça se passe, comment que ça peut s'arranger ou comment ça peut se faire. Si c'est une attaque différente ou pas. Donc c'est parti, donc là, il va attaquer avec un ballon. Donc à mon avis, moi je vais riposter avec les gargouilles, hein, ce qui semble plus logique. Donc à moins qu'il attende trop et que je mette une troupe pour dire vas-y. Mais je ne pense pas, mais après c'est possible. Ouais, on attendait vraiment et tout, c'était long après. On va remettre en x2 quand même parce que ça commence à être un peu lent. Ouais, super combat, ça je m'en rappelle. Je me rappelle, je crois que c'est là que j'avais attaqué parce que ça s'est trop long. Ouais, si, voilà, c'est ça. Donc j'avais attaqué parce que c'était beaucoup trop long et puis ça m'amusait pas de le voir. Donc j'ai quand même réussi à défendre, mais le problème, sachant, bah du coup il attendait que je balance mes gargouilles. Le seul problème que j'ai eu, c'est du coup il m'a fait un mélange de ballon et prince. Et malheureusement, vu que j'ai plus mes gargouilles, le ballon a réussi à rebalancer 2 bombes qui m'a fait quand même 1200 de dégâts. Et ça m'a coûté assez cher. Ensuite, là j'ai balancé 2 PK, donc et j'ai calmé ses barbares et son sorcier, je crois, avec une fusée. Les 2 PK, vous allez voir qu'ils sont énormes, ils sont vraiment super forts parce que, en fait, là, avec vraiment un coup de chance, je vais lui finir sa tour. Là, vraiment, c'était une fin, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai balancé que 2 PK, donc ça m'a fait quand même, bon, que 2, ça m'a fait quand même 15 électeurs de balancer en 2 troupes, mais arrivé là, j'ai quand même eu la victoire. Donc j'espère qu'on va trouver autre chose que mes attaques à moi, ce serait quand même bien. Donc on va regarder juste une de Val, une de Pierre, et puis après on passera à un combat amical. Et ce sera top, top. Donc alors 84%, j'aimerais même que ça change un peu plus vite, merci beaucoup. Alors, x2, c'est parti. Donc là vous pouvez voir que Val joue extracteur, poison, méga gargouille, bon les troupes comme ça. Et puis l'autre il est plus des troupes basiques comme le barbare, les barbares, la Valkyrie et les choses comme ça. Donc Val a voulu tenter avec un prince ténébreux. Et donc je ne peux pas citer son pseudo, sachant que c'est chinois et je ne sais pas lire le chinois. Mais bon, c'est pas grave. Donc le chinois, on va dire comme ça, a balancé c'était comment? C'est un dragon. Je sais plus, excusez-moi pour le nom, je ne sais plus comment il s'appelle ce dragon là. Mais bon, on va dire le dragon, j'ai dire la tour de l'enfer mobile parce que c'est un peu ça. Je rappelle, c'est le dragon de l'enfer ou un truc comme ça, je l'appelle le dragon de l'enfer. Donc pour moi le dragon de l'enfer a été lancé et a été tué assez rapidement par les mousquetaires de Val. Donc là il a balancé, ouais c'est bien ce que je pensais. Il avait balancé un extracteur qui a été tué par une fusée. Donc voilà, donc encore un petit PK, un gros PK plutôt. Un gros PK niveau 2. Avec toujours un dragon de l'enfer, mais je sais vraiment pas si c'est ça, donc je m'en excuse si vraiment je me trompe.
Ça, il fait quand même énormément de dégâts. Une tour peut prendre facilement 5000 points de vie si vous le laissez attaquer, il n'y a pas de problème là-dessus. Il est vraiment énorme. Donc voilà, il y a une très très belle victoire de la part des PK. Décidément, les PK sont vraiment assez forts là-dessus. Je ne sais plus exactement en moyenne combien ils retirent de vie, mais je crois que c'est environ 500 à 400 ou même voire 600. Donc Val, j'ai dit que c'était bon. Et puis maintenant, Pierre. Alors voilà, c'est le dernier combat qu'on va voir, on va dire non amical. Après, on va partir sur un combat amical et la vidéo va se finir maintenant. Donc lui, bah après le combat amical, je veux dire. Donc Pierre est en arène 8 normalement, donc l'arène où il y a de la classe. Et il joue avec le futa gobelin, les barbares, le prince, la gargouille et les flèches. Donc il a toujours le dragon de l'enfer. L'ennemi, je parle, Rafale, a toujours le dragon de l'enfer avec un prince. Donc il fait un combo de PK et prince qui est calmé par un sort de gel et des barbares. Et qui eux sont calmés par comment dire, une horde de gargouilles. Donc je sais que mon commentaire il est pas top, mais c'est le premier que je fais arriver là, donc bon. Je m'améliorerai normalement par la suite. Donc Prince tente un prince. Oh, Pierre tente un prince, excusez-moi. Je savais plus ce que je disais. Et il arrive quand même à donner un coup chargé. Il fait quand même pas mal de dégâts. Il retente une princesse histoire de calmer les gargouilles que Raphaël avait mis pour tuer le prince de Pierre. Donc bon là il joue une futa gobelin qui est contré, on va dire, par le sorcier. Et, bah, qui à mon avis lui va tuer. Voilà, c'est ce que je pensais. Qui lui va tuer la princesse. Donc la princesse elle est pas si résistante que ça. Par contre elle est vraiment pratique. Ouais, il va geler le prince, je pense. Ouais, c'est ça. Donc il va geler le prince histoire de faire un peu de dégâts au prince. Et par contre la tour de l'ennemi va être tué par les gargouilles de Pierre, qui est vraiment bien joué. En plus, sachant qu'il n'a pas encore perdu de tour parce qu'il a gelé le prince, sinon bah, sa tour serait à mon avis, bien sûr, à mon avis déjà mort. Franchement, la Pierre a bien défendu et en plus a très bien attaqué, sachant qu'il a tué une tour ennemie. Donc là, il balance prince, bah j'allais dire avec combo quoi, mais il a pas encore assez d'élixir pour faire un combo, donc bien sûr, le prince a encore le temps de charger et de donner un coup. Donc ce qui est plutôt pratique, sachant que le prince fait environ 500 de dégâts ou 400 dès qu'il touche. Bah, une fois chargé, je pense. Je parle, excusez-moi. Donc là, il a gelé un petit peu le sorcier. Et la tour, bah il est 2 tours. Bon, pour moi, ça fait pas grand chose, sachant qu'il restait que un gobelin. Là, il a balancé le dragon de l'enfer d'un côté et prince sorcier de l'autre. Je sais pas comment il va se défendre, mais il va le faire. Ah bon, en fait ça s'est passé tout seul avec des gargouilles sur le dragon de l'enfer et des barbares sur les autres. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire en tout cas, parce que franchement ce sont des assez bons combats. On a de bons niveaux, c'est dans le clan, oui je voulais parler du clan, on est passé de King Royal, la première vidéo, à la deuxième, à celle-ci qui s'appelle maintenant Restart FR pour des raisons assez spéciales, bon je ne vais pas les citer. Mais on a eu des problèmes avec les membres du clan, donc ça s'est réglé. En plus maintenant je préfère ce clan là, sachant qu'il a le nom de la chaîne. Et voilà, donc Pierre gagne avec le temps. Moi je trouve que c'était vraiment un super beau combat. Donc Pierre est content d'avoir gagné. Et un petit dernier. Donc on a dit que on va mettre vraiment un combat normalement qui est censé faire passer plaisir à Caroline. On va essayer de regarder s'il n'y a pas Pierre et Guillaume. Ouais, non, ou sinon on va vous mettre un combat de Guillaume, sachant que vous n'avez pas encore vu. Non, il n'y a pas. Excusez-moi, mais je regarde. Non. J'ai pas l'impression qu'il y a. Donc on va vous montrer quand même un combat avec Guillaume et Assassin. Ou Assassin, je ne sais pas exactement comment il s'appelle. Mais comment ça se prononce. Par contre, je peux vous prévenir une seule chose, c'est que Guillaume est passé niveau 10 à l'heure d'aujourd'hui. C'était niveau 9 pendant la vidéo, mais Assassin ou Assassin n'est que niveau 7. Et oui, donc bon, c'est assez dommage. Et en même temps, c'est lui qui a accepté, donc bon, bah maintenant il est dans le combat, il est obligé un petit peu de se combattre. Donc Assassin compte contrer un petit peu tout ça avec son PK, mais je crois que c'est lui qui l'avait lancé en premier. Bon, bah, Guillaume a quand même assez calmé le PK avec sa Valkyrie, qui lui retente les futa gobelins sur sa tour. Donc que va-t-il faire?
tours, on va dire faire des dégâts à l'une des 2 tours. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'il va jouer précisément... Ouais, c'est un extracteur, ouais. Donc il recommence, excusez-moi pour la vibration. Donc il recommence avec un PK et Guillaume essaye sur une tour avec mousquetaire et géant et un sort de rage histoire d'enrager le tout et de faire beaucoup plus de dégâts. Donc je pense qu'à mon avis cette tour là il va l'avoir. Ouais c'est ça. Donc voilà, il a eu sa tour et à mon avis il aura la deuxième aussi. Excusez-moi si ça lag, je comprends pas pourquoi, sachant que d'habitude ça ne lag pas. Donc il a fait pas mal de dégâts, il est descendu sa tour à 982 points de vie. Assassin contre... Oh bien, le géant squelette qui n'a pas atteint la tour, donc il ne lui a pas fait de dégâts car Guillaume lui avait mis un chevalier, excusez-moi si je ne trouve plus les noms. Voilà, donc à mon avis, il a gagné. Avec en plus haut la main, sachant qu'il avait quand même détruit la deuxième tour, je crois, avant la première. Bah avant la grosse, la finale. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était SriStartFR. Et je vous dis ciao.